Elle avait tant souffert en silence, sans jamais en parler à qui que ce soit, ni à ma mère, ni à moi, ni à mon père. Le président, je le connais, et très bien même. Je me souviens de certaines choses depuis qu'il était étudiant. À cette époque, j'avais 15 ans et j'étais en classe de 5e au collège. Il venait fréquemment chez nous, ici à Dakar, dans une villa où nous vivons. Ma mère, la bonne, ma petite sœur de 5 ans et mon père, lui, vivait en Italie. J'avais une amie, une compagne de guerre, ma jumelle, qui ne me cachait absolument rien. Le jour où il m'a parlé du président pour la première fois, j'ai été choqué. Je n'osais pas y croire. Un jour, en discussion avec ma jumelle, cette dernière m'a révélé un secret bouleversant. Elle avait tant souffert en silence, sans jamais en parler à qui que ce soit, ni à ma mère, ni à moi, ni à mon père. Oh le président, une personne ignoble aux multiples visages. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à vivre les périodes les plus douloureuses de ma vie. Pourtant, il avait l'air gentil. Il était proche de nous. Il rigolait, plaisantait avec nous. Mais derrière son sourire se cachait une toute autre réalité. Chers citoyens sénégalais, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays. Les victimes sont nombreuses, mais peut-être que personne n'ose parler. Et si je dois être condamné demain, je serai prêt. Maintenant, je vais dire là où tout a commencé. En réalité, l'actuel président a connu ma jumelle grâce à son cousin, un baïfal du quartier. Un gars très civilisé et courtois. Il nous aidait parfois à faire certains travaux à la maison quand c'était nécessaire. Il était souvent accompagné chez nous par quelqu'un qui paraissait gentil. C'était bien le président. Et moi-même, un jour, j'avais remarqué son regard insistant posé sur ma jumelle. Mais comme il était étudiant à l'UCAD et que mes parents me disaient que l'université est le sommet du savoir, que ceux qui accèdent sont forcément des gens sages, j'étais trop positif. Ici en Afrique, la beauté peut parfois devenir un poison pour les jeunes filles. Et ma jumelle en est un parfait exemple. Leur premier contact, c'était un dimanche soir. Elle venait de la plage avec certaines de ses amies, notamment Mamdiara et Néné. Ce jour-là, le président lui avait offert 5000 francs de l'argent de sa bourse. Il savait parfaitement comment aborder les filles, comment gagner leur confiance. Et c'est ainsi que tout a commencé. J'ai gardé le secret pendant quelques jours parce que je n'osais pas y croire. L'actuel président a toujours été gentil avec nous, surtout avec ma jumelle. Mais comme on dit, quand l'esprit refuse d'y croire et que la raison doute, il devient indispensable de creuser plus profond. C'est ainsi que je suis allé voir l'une de ses meilleures amies, Néné, avant de parler à Mamdiara. Ce jour-là, elle a été un peu surprise de me voir, car je n'étais jamais venu chez elle. Elle est très gentille. Et dès mon arrivée, elle a senti que je n'étais pas d'humeur.
Malgré tout, j'ai réussi à rester moi-même. Après m'avoir accueilli, j'ai commencé à lui parler de ma jumelle. Elle savait, oui, elle savait. Au fur et à mesure que j'ai développé, sa réaction a changé. Ses yeux étaient devenus rouges. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Moi qui devais la consoler, j'étais encore plus bouleversé qu'elle. Après un moment, elle m'a dit, mon frère, je t'en supplie, rentre, je t'appellerai, je te le promets. C'est ainsi que je suis rentré. Mais la charge était encore plus lourde. L'équation à une inconnue venait de devenir une équation à deux inconnus. Sur le chemin du retour, je suis passé à la plage, un lieu de détente, un endroit où l'on vient parfois oublier ses soucis. Mais ce jour-là, le monde me semblait encore plus étroit qu'un village. J'ai aperçu une fille très jolie, ressemblant étrangement à ma jumelle. Elle portait une belle tenue. On aurait dit qu'elle voulait m'attirer dans l'eau pour qu'on se baigne. Mais heureusement pour elle, je ne suis pas ignoble comme l'actuel président, sinon j'aurais pu détruire toute sa vie. Je suis alors rentré chez moi. Une fois à la maison, j'ai trouvé maman en colère. Elle disait, tu es trop indiscipliné. Je pensais qu'elle parlait à ma jumelle, mais non. Elle s'adressait à notre petite sœur, une histoire de Tchad. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel.